Bienvenue. Nous allons présenter avec Frédéric une intervention qu'on aime beaucoup qui s'appelle le Wargame. C'est une intervention qui illustre ce qu'on fait dans notre practice stratégie participative. On prend des process de stratégie tels que les utilisent les cabinets de conseil et on les adapte pour que ça puisse être des objets d'intelligence collective et pour faire des interventions qui sont beaucoup plus concentrées, efficaces, participatives que ce que font d'habitude les cabinets. Et le Wargame, un des éléments importants du Wargame, c'est qu'on aide les entreprises à regarder ce que voit le marché tel que le voient les concurrents, à regarder le champ de bataille avec les yeux de ses concurrents. Alors, Éléonore, donc nous allons parler, tu vas nous parler d'un wargame que tu as réalisé. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le contexte de la demande qui t'était parvenue? Alors, je vais vous emmener dans le monde des produits laitiers et je ne vais pas vous donner le nom du client, c'est des choses qui restent confidentielles. C'est sur un segment qui marche du feu de Dieu dans les produits laitiers. Peut-être que vous êtes des consommateurs de Skyr. Et c'est un segment qui surfe sur pas mal de tendances. C'est un segment bien-être qui a pris pas mal de place dans les rayons, qui représente une partie importante de la consommation de yaourt, qui a pris beaucoup de parts de marché sur l'allégé. Et mon client, c'est une marque de yaourt qui est entrée assez tard dans ce segment, mais qui a réussi à atteindre la deuxième place. Et donc, le Skyr, ça représente une partie importante de ses marges. C'est un segment qui croît de 10% par an, mais ils se disent un jour, ça va s'arrêter. Et ce jour-là, ça va être très dur pour nous parce que les supermarchés vont réduire leur rayon de Skyr. Il n'y aura plus de la place pour… là, vous imaginez, la demande s'est beaucoup étoffée ces dernières années. Il y a eu beaucoup de marques qui se sont engouffrées sur ce segment, beaucoup de nouvelles références. Et les supermarchés vont rationaliser tout ça. Et la vie va devenir de plus en plus dure. Les marges vont plus être les mêmes. Et on va devoir se battre pour garder notre part de linéaire. Et oui, il faut vous dire que les produits laitiers, c'est un produit de mode. Par exemple, il y a eu une époque où ce qui était à la mode, c'était les yaourts au soja. Et voilà, maintenant, c'est le Skyr. Et donc, ça change. Et il se prépare au fait qu'un jour, il va y avoir une autre mode et tout va être balayé. Il va falloir repartir de zéro. Et ce qu'ils disent, c'est qu'on veut que quand le rayon se réduira comme peau de chagrin, qu'il ne restera plus qu'une marque qui fera du Skyr et qui gagnera sa vie avec, on veut que ce soit nous. Ils veulent continuer à gagner de l'argent quand il n'y aura plus beaucoup d'argent à gagner sur ce segment. Qu'est-ce qu'attendait ton client de ton intervention? Pourquoi ils font appel à toi, en fait? Oui, donc le mot Wargame, ça faisait partie de la demande. C'est un type d'étude qui est fait, qui a cours assez régulièrement, particulièrement dans les entreprises en grande consommation. Par contre, ils veulent aller vite. Ils ont un budget limité, ils ont déjà une idée de la date. Et en plus, ils sont un peu inquiets. Et puis, je ne sais pas si je les rassure complètement parce qu'ils disent oh, on a des sacrées personnalités, on a des gens qui râlent, des gens qui ne lâchent pas la parole, et il faudra les gérer pendant une journée de Wargame. Alors, du coup, tu as préparé une slide où il y a le design que tu avais préparé, comment tu avais designé ce moment. Ça se déroulait, par exemple, tu avais combien de temps? J'ai une journée. Une journée. J'ai Ok. une équipe dans laquelle il y a des commerciaux, du marketing, de l'innovation et puis de la stratégie. Et on a une journée pour les faire plancher sur l'après-skier ou en tout cas un monde dans lequel le marché du skier ne croît plus au rythme où il a cru. Ok, Et tu peux nous décrire du coup ce que tu avais prévu? le cœur du sujet, c'est le jeu lui-même. Donc le jeu, c'est on va mettre les participants en équipe. Il y en a qui feront l'équipe de mon client, qui seront eux-mêmes. Il y en a qui seront les deux principaux concurrents. Et il y a une équipe qui aura la chance de jouer le distributeur. Et il y aura 3 tours de jeu. Un tour de jeu où on dit la croissance du ski ralentit.
un tour où c'est flat et un tour où ça décroît. Ce qui est vachement important, c'est de les préparer et de leur apporter suffisamment d'informations pour qu'ils jouent le rôle des concurrents en étant le plus armés possible. On commence par une ouverture, c'est-à-dire quand on se prépare, il y a une menace, quelle est l'intensité de la menace? Et puis le troisième, les gens reviennent à leur place. Voilà, ils ont été Carrefour pendant quelques heures. Ben maintenant, ils reviennent dans leurs chaussures de responsable de la supply chain ou responsable du marketing. Et puis, on se parle de ce qu'on a, des prises de conscience qu'on a eues pendant le jeu. Et ça, c'est vraiment je pense que c'est mon moment préféré. Quand on est en cercle de dialogue, on se dit quelles ont été mes prises de conscience pendant ce jeu. C'est marqué capture, ce qui sous-entendrait il se passe quoi en fait? Parce que le cercle de dialogue, normalement, on parle, on n'écrit pas, donc c'est après. Alors, on a une demi-heure de cercle de dialogue et puis ensuite, pendant 10 minutes, on écrit qu'est-ce qu'on s'est dit, quels ont été les points clés à garder en tête. Il y a bien les deux étapes séparées, c'est ça. Les enseignements clés à garder en tête. Et avant, alors maintenant, c'est plus très à la mode de s'acheter des t-shirts juste pour l'occasion. Mais avant, les gens se déguisaient un petit peu pour faire le play. On leur donnait des t-shirts, des feutres. Ils s'amusaient. Après, de manière symbolique, quand on arrivait au moment de la capture, ils enlevaient leur t-shirt, ils enlevaient leur casquette et ils revenaient vraiment dans leur personnage. Et donc, il reste une dernière étape, elle est dans ton design. Et alors, la dernière étape, elle est assez classique. Avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on en fait? Quel est notre plan d'action? Donc, c'est le plan d'action. Exactement. Donc là, le grand garçon que vous voyez, c'est le rapporteur de l'équipe Carrefour. Il présente les notes qu'il a mis. Donc là, je ne sais plus quel concurrent a pris un rouge à la première ligne. Quand on avait fait la présentation des éléments sur les concurrents, ça avait été projeté. Puis ensuite, la responsable marketing avait collé toutes ces slides et les gens avaient mis des post-it pour ajouter de l'info, des questions, etc. dessus. Alors, on peut se dire, qu'est-ce qu'il en a retiré concrètement, en fait, ce client? C'est quoi les résultats? Point que j'ai gardé, passer d'un lancement tactique à une stratégie, ça a amené beaucoup de questions. Le skier, pourquoi finalement? Qu'est-ce qui fait que les gens achètent ce truc-là? Et puis en plus, c'est un segment qui s'est tellement développé. Il y a du skier maintenant aux fruits. Donc et vraiment, ça a ouvert des questions sur mais qui sont vraiment qui sont nos tribus? Enfin, ça a ouvert pas mal de questions et de voies pour construire une stratégie beaucoup plus réfléchie. Et puis voilà, puis ils étaient contents de l'avoir fait. Ça sert à quoi, du coup, un wargame? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Les cas d'usage, c'est nouvelle donne réglementaire. Donc, je vous ai donné l'exemple d'ouverture de marché. J'ai accompagné Ouibus au moment où il y a eu l'ouverture du marché du car, les cars Macron. Donc, voilà, le marché qui change. Arrivée d'un nouveau concurrent, donc ça c'est un wargame qu'on a fait quand Budweiser est arrivé en France. Donc, on a aidé Cronenbourg à se préparer. Et puis, un autre exemple qu'on a eu dans le secteur de l'assurance, c'est des changements qui ne sont pas forcément brutaux, mais qui n'en sont que finalement plus dangereux. Donc, dans l'assurance, c'est un segment où c'est des systèmes d'abonnement, donc les choses se passent assez lentement. Peu à peu, les banques sont de plus en plus présentes, il y a des startups qui montent peu à peu. Et là, on était face à un client qui disait, les chiffres restent bons, mais je ne sais plus quoi faire pour faire bouger les équipes, pour prendre à bras le corps le web, tout ça. Et donc, le but, c'était de les mettre sous tension. La dernière question à te poser, Hélé, c'est qu'est-ce que toi, tu as appris en fait à la fois sur le fond et puis sur l'animation? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Un sujet sur lequel il faut insister, un facteur clé de succès, c'est les participants du wargame. Souvent, le réflexe, ça peut être de dire on se réunit, on veut les gens de la direction. On n'a pas forcément besoin d'avoir tous les représentants du terrain, mais on a besoin d'avoir ceux qui sont au contact des clients. Parce que c'est souvent eux qui captent des infos, non seulement sur ce que veulent les clients, mais les clients des clients parlent souvent de leurs concurrents. Et quand on fait un wargame, que le cœur du sujet, c'est de l'intelligence concurrentielle,
On a besoin de ce niveau d'info. Moi, ce qui me fascine à chaque fois, c'est, et vraiment, on a le cas à chaque fois, c'est dire ah ouais, on a mieux réalisé ce que voulaient les clients. On pourrait croire que c'est quand même leur quotidien, mais non seulement ils apprennent sur leurs concurrents, mais ça remet les idées en place sur ce qu'attendent les clients. Et puis souvent, ils sont étonnés de se rendre compte qu'ils sont plus alignés que ce qu'ils ne le croient. En fait, dans ce type de séminaire, les gens sont pris dans le jeu. La question ne se pose même pas, en fait. D'une part, ils sont pris dans le jeu, d'autre part, ils sont dans leur rôle. Donc, si on s'en fiche, si c'est des râleurs dans la vraie vie, là, ils jouent Carrefour. Donc, cette énergie, ils la mettent. De se lâcher un peu. Ils se lâchent, mais ils se lâchent dans le cadre du jeu. Dans un cadre qui va servir, quoi. Attention à ce que le jeu ne prenne pas le cas sur le contenu. Alors, je ne l'ai pas tellement eu dans ce wargame, mais le précédent que j'ai animé, ils ont tellement joué le jeu. Alors, il y avait des gens qui jouaient les start-uppers, ils se sont mis pieds nus. Ils ont tellement fait le show quand ils pitchaient. Du coup, le fond était passé un petit peu au second plan. Ça a mis tout le monde dedans, mais on a dû corriger le tir au deuxième tour. Le sujet sur lequel moi, je mettais toute mon autorité, c'était le temps à écouler, le temps à écouler. Donc là on rigole pas. Sinon, on n'arrivera pas à aller au bout de la journée. Vous revenez à vos places.